Alors bonjour, ici Isabelle Tremblay, professeure de comptabilité au Collège La Cité. Alors l'objet de cette capsule, en fait, c'est la suite de la première capsule qui porte sur l'état des flux de trésorerie, la présentation selon la méthode indirecte. Donc, c'est le problème Médaille Plus qui a été recopié ici en format Excel avec les informations supplémentaires. Dans le fond, ici, l'objet de cette capsule, c'est de faire les activités d'exploitation. Okay? Donc, les activités d'exploitation, comme on l'a vu, c'est lié à tout ce qui est l'actif à court terme, l'actif et le passif à court terme. Ce qui est important dans cette section-là, en fait, c'est de représenter tous les flux de trésorerie qui sont liés au fonctionnement même de l'entreprise. Okay? Donc, tout ce qui est l'achat, la vente, les produits, tout ce qui est le paiement des frais d'exploitation. Okay? Donc, c'est ça qu'on veut représenter dans les frais d'exploitation, dans la section des activités d'exploitation, qu'on va aussi appeler les activités opérationnelles. Okay? Donc, dans cette section-là, ce qu'on va se trouver à faire, c'est venir de 1, représenter le bénéfice, okay? Parce qu'on est dans la méthode indirecte, donc on part du bénéfice. Puis ensuite, on va venir indiquer toutes les variations ici de l'actif, okay? Et du passif à court terme. OK. Net. Il y a 3 sections dans la présentation des activités d'exploitation. Donc, bénéfice net, éléments sans effet sur la trésorerie et équivalent de trésorerie, puis la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement et équivalent de trésorerie du fonds de roulement. Okay? Donc, c'est ces 3 sections-là qu'on a à compléter. C'est la présentation selon la méthode indirecte. Okay? Donc, selon la méthode directe, c'est tout autre chose, mais indirect, ça va être comme ça. Donc, si on y va premièrement par le bénéfice net. Okay? Donc, dans certains problèmes, on va avoir normalement, on aurait accès à l'état des résultats. Dans ce cas-ci, dans ce problème-là, il n'y a pas accès. On a accès au bilan. OK? Donc, si on regarde ici, le bénéfice net, ça l'affecte quel compte? Donc, ça l'affecte les bénéfices non répartis. Puis, c'est aussi affecté par les dividendes. OK? Donc, si on regarde dans ce problème-là, on a le montant ici des bénéfices non répartis. Puis, on a une information ici relative aux dividendes de l'année. OK? Donc, si je viens dans mon état des flux de trésorerie, puis que je vais faire mon contenté des bénéfices non répartis. Donc, ici, j'ai mon bénéfice non réparti du début, donc de la fin de l'année passée, donc mon 88 150. Mon 88 150. Ici, j'ai mon bénéfice non réparti à la fin de 142 150. Puis, dans mes informations supplémentaires, ça me dit que j'ai un dividende en numéraire qui a été versé de 11 000. Mais là, si je regarde ici, j'ai aucun dividende à payer. Donc, ça veut dire que le dividende qui a été déclaré est le même montant que le dividende qui a été versé. Donc, les dividendes affectent mes BNR, donc ils les diminuent. Donc, c'est pour ça ici qu'on va les mettre. Donc, qu'est-ce qui fait diminuer les BNR? C'est les dividendes. Qu'est-ce qui les fait augmenter? C'est les bénéfices. OK? Donc là, si je regarde ici mon contenté, donc mon 88 000 moins mon 11 000, ça donne pas 142 150. OK? Donc, qu'est-ce qui manque ici? C'est le montant de mon bénéfice net. OK? Donc, si je le fais par différence, OK? Donc, je vais faire mon 142 000 moins qu'est-ce que j'avais au début, plus le dividende. Donc, ça me donne un 65 000. OK? Donc, ce 65 000-là, c'est le montant de mon bénéfice net. OK? Donc, ça, c'est la première chose. Donc, ici, ça me donne mon bénéfice net de 65 000. OK? Donc, ça implique, en fait, donc, ici, en fait, mon dividende, dans le fond, mon bénéfice non réparti, qui est parti de 88 150 à 142 150, mais c'est parce qu'il y a eu du bénéfice, puis on a versé un dividende. OK, donc, maintenant, j'arrive à la section éléments sans effet sur la trésorerie et équivalent de trésorerie. Qu'est-ce qu'on retrouve là? C'est l'amortissement, OK, donc qui est une charge non monétaire, puis c'est les gains et les pertes. OK? Là, ce que j'ai comme information, moi, c'est juste le bilan. OK? Donc, les gains et les pertes puis les amortissements sont pas présentés dans le bilan. OK? Donc, ça va être important d'aller faire les contentés pour ça. OK? Donc, les gains, les pertes, l'amortissement, c'est lié avec les immobilisations. OK? Donc, il va falloir aller démêler en premier nos immobilisations. On a 2 informations supplémentaires par rapport aux immobilisations.
Donc, on a ici l'information qu'il y a un bâtiment au coût de 128 000 qui était amorti pour 22 000 qui a été vendu pour la somme de 122 000. Puis, on a un terrain qui a été vendu au prix de 18 000, puis ce terrain-là avait coûté 14 000. OK? Déjà là, en lisant cette phrase-là pour le terrain, on peut déterminer qu'on a eu un gain. OK? Donc, on a eu un gain sur le terrain de 4 000. OK? Parce que le produit de disposition est 18 000, puis le terrain est de 14 000. Donc, je vais faire mes contentés pour démêler tout ça. OK? Donc, j'ai mon bâtiment ici de 390 000 au début. À la fin, il était de 429 000. Là, la première chose à faire, c'est de venir placer l'information que j'ai. OK? Là, je l'ai fait ici pour le bâtiment, puis je l'ai fait aussi pour mon compte d'amortissement cumulé. OK? Donc, ça ici, c'est mes soldes de début. Maintenant, je vais placer l'information que j'ai. Ça dit dans mes informations supplémentaires que j'ai un bâtiment au coût de 128 000 puis qui était amorti pour 22 000 qui a été vendu pour la somme de 122 000. OK? Donc, mon bâtiment ici, OK, il avait coûté 128 000. Ça veut dire que j'ai crédité mon compte ici pour 128 000 puis il était amorti pour 22 000. OK? Ça veut dire que j'ai débité ici pour 22 000. OK? Donc, si je faisais l'écriture ici dans mon journal général de cette disposition-là, OK? Donc, ce que je me suis trouvé à faire, donc j'avais ici mon encaisse. Bien, ici, c'est le compte caisse dans ce problème-ci. Donc, la caisse. OK? J'avais le bâtiment. J'avais l'amortissement cumulé du bâtiment. Puis là, ben, j'avais un autre compte qui va rentrer en ligne de compte, mais on ne sait pas encore si ça va être le compte gain ou perte. OK? Donc, si je mets ici mon débit puis mon crédit, OK? Puis je me fais un petit journal général. OK, donc le bâtiment, lui, je l'ai crédité de 128 000. Mon amortissement cumulé, je l'ai débité de 22 000. OK, puis j'ai reçu combien pour cette disposition-là? J'ai reçu 128 000. OK, est-ce que tout le monde suit bien cette écriture-là? Madame, Oui. pourquoi la caisse d'avait reçu 128 Euh, 000? 122 000? 122 000, ouais, c'est ça, c'est 122 000. OK, donc c'est le montant que j'ai reçu. OK, donc là, qu'est-ce qui me manque ici? OK, c'est de faire mon produit de disposition moins ma valeur comptable. OK, donc mon produit de disposition ici, c'est 122 000. OK, ma valeur comptable de cet actif-là, c'était 22 000. C'était la différence entre 128 000 puis mon 128 000 et mon 22 000. Donc ici, je me trouve à avoir un gain. OK, donc je me trouve à avoir un gain dans cet exemple-là. OK, donc dans mon écriture ici, donc ce que je vais faire, ça va être ma caisse. OK, donc ça va me donner ici mon gain sur disposition du bâtiment. OK, donc je me trouve à avoir un gain ici de 16 000. À quel endroit je vais venir présenter ce gain-là? Éléments sans effet sur la trésorerie. Exactement. OK, fait qu'ici, je vais venir mettre gain sur disposition du bâtiment. OK, puis comme c'est un revenu que je veux pas tenir compte dans mon bénéfice net, donc il va être présenté en négatif. OK, donc je vais venir le déduire. Je vais juste enlever mes dessins. Il ne veut pas. OK, donc ça va pour mon gain. Maintenant, j'ai mon amortissement. OK, donc mon compte d'amortissement cumulé, il a varié de 91 000 à 98 000, puis j'ai eu une disposition de 22 000. OK, ça amortissement cumulé, ben c'est ma charge d'amortissement. OK, donc il faut que je trouve ma charge d'amortissement.
Donc, je vais venir faire ici, compléter mon contenté. Donc, ma charge d'amortissement est de 29 000. OK, maintenant, si je refais mon contenté, donc mon crédit moins mon débit, ça arrive à 98 000. OK, fait qu'ici, le 29 000, c'est ma charge d'amortissement. OK, donc, un coup que j'ai placé mes informations, je refais mes contentés. OK, je vais aller venir indiquer c'est quoi les informations manquantes. OK, donc ici, OK, je vais mettre mon amortissement du bâtiment. OK, donc comme c'est une charge qui est non admissible, OK, je vais venir l'ajouter. OK, donc j'ajoute mon amortissement. OK, donc là, est-ce que j'avais d'autres éléments sans effet sur la trésorerie? Donc, je disais que c'était lié aux éléments des immobilisations. Donc là, j'ai expliqué tout ce qui était lié au bâtiment, mais aussi mon terrain. Rappelez-vous, j'avais vu dans mes informations ici que j'avais un terrain qui avait été vendu à 18 000, mais qui en avait coûté 14 000. Donc, j'ai un montant ici de gain qui est lié aussi au terrain. OK, fait que là, je vais décaler vers le bas. Fait que là, ici, je vais avoir un gain sur disposition du terrain. OK, donc ça va être quoi le gain sur la disposition de ce terrain-là? Donc, ça va être le montant, c'était que disposition, c'était 18 000. La valeur comptable du terrain, c'est 14 000. OK, donc le gain ici était de 4 000. OK, donc si je viens dans mon état des flux ici, OK, donc mes éléments sans effet sur la trésorerie, ici le total, ça se trouve être la somme de ça ici. OK, donc je me trouve à faire un sous-total ici, là, sans rien indiquer, mais juste pour... ce qu'on a fait dans les contentés, on va en avoir besoin tantôt pour la section investissement aussi. OK, donc là, on a fait la première partie, on a fait la deuxième partie. Maintenant, il nous reste la troisième. Je peux-tu rapetisser ça? Ouais, si je peux. La troisième partie, c'est la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement et équivalent de trésorerie du fonds de roulement. OK, donc, dans ce problème-là, on a déterminé que ça ici, c'était de l'équivalent de trésorerie. Donc, la caisse et le placement temporaire en obligation. Donc, la caisse et le placement temporaire en obligation. Puis, il nous manque la caisse de placement temporaire en obligation. On a dit que l'emprunt bancaire à court terme, ici, on va le traiter dans la section financement, étant donné que c'est pas indiqué que c'est une marge de crédit. Donc, qu'est-ce qu'on a expliqué la variation? OK, ça va être le compte client, le stock, l'assurance payée d'avance. OK, donc ces éléments-là. Le compte de placement à long terme, ce sera pas dans les éléments à court terme, étant donné que c'est à long terme. Puis, dans la section ici d'exploitation, on va avoir les fournisseurs, puis l'impôt exigible à payer. OK, donc les comptes clients, stock, assurance payée d'avance, fournisseurs, impôt exigible à payer. OK, donc on n'inclut pas la caisse puis les placements temporaires en obligation parce que ce sera de l'équivalent de trésorerie. On n'inclura pas ici l'emprunt bancaire à court terme parce que c'est une activité de financement. OK, donc un emprunt, ça demeure du financement. Donc, qu'est-ce qui nous reste? C'est ceux que j'ai mis ici en italique. Est-ce que ça va pour ça? Oui. Oui, OK. Donc, un coup qu'on a bien identifié c'est quoi nos éléments hors caisse du fonds de roulement, le bout difficile est fait. Là. OK, donc là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de placer les morceaux. Donc, si on commence par les clients, OK, donc les clients, ils ont diminué. OK, fait que là, on va mettre diminution des comptes clients. Donc, la diminution des comptes clients. OK, donc les comptes clients ont diminué. Donc, ce qui veut dire que pour nous, on a reçu plus d'argent. OK, donc on a reçu plus d'argent. Donc, je vais prendre ici la variation des deux. OK, donc ça a un effet positif sur mes flux de trésorerie. Maintenant, au niveau des stocks, OK, les stocks ont augmenté. OK, augmentation des stocks.
OK? Donc, augmentation des stocks, ça veut dire que mes flux, ça a un effet négatif sur mes flux de trésorerie. OK? Parce que ça veut dire que si j'ai plus de stocks, ça veut dire que j'en ai payé plus. OK? Donc, ça a un effet négatif. Ensuite, les assurances payées d'avance ont augmenté. OK? Les assurances payées d'avance, elles ont augmenté. OK? Ce qui fait que ça a un effet négatif sur mes flux de trésorerie. OK? Parce que j'en ai, dans le fond, j'en ai payé. Là. Si j'ai plus d'assurances payées d'avance, ça le dit, là, je les ai payées. Donc, c'est normal que ça a un effet négatif sur mes flux de trésorerie. OK? Donc, maintenant, j'ai complété cette partie-là. OK? Donc, cette partie-là est expliquée. OK? Donc, il me reste maintenant ma section des passifs, donc mes fournisseurs puis mon impôt exigible à payer. Si j'y vais pour mes fournisseurs ont diminué. OK? Donc, mes comptes fournisseurs ont diminué, ce qui implique que j'en ai payé plus. OK? Donc, ça veut dire que j'ai payé plus de fournisseurs. OK? Donc, ça a un effet négatif. OK? Donc, si j'ai moins de comptes à payer, c'est parce que je les ai payés. L'impôt exigible à payer, elle a augmenté. OK? Elle a augmenté. Fait qu'ici, au niveau des impôts, OK, on a le 13 000. Ça va avoir un effet positif. OK? Parce que si j'ai plus d'impôts à payer, c'est parce que j'en ai pas payé. OK? Pas sûr que c'est bon pour l'entreprise. OK? Donc ici, je vais faire la somme de ma section des éléments hors caisse du fonds de roulement. OK? Partie là. Mes flux de trésorerie liés à mes activités d'exploitation. OK? C'est ça ici. OK? Donc, j'arrive à 74 500.